Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour le printemps pour nos amis vierges, solaire, lunaire, ascendant vierge, mais surtout, principalement, pour les personnes qui ont Vénus en vierge dans leur thème de naissance. Et voilà, ou qui ont Vénus placée en maison 6 dans leur carte du ciel. Voilà. Tout ça, vous pouvez trouver facilement sur Internet, sur des sites gratuits. Alors, tirage en miroir comme d'habitude, même si je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Donc, deux tarots, deux colonnes. La colonne de gauche vous représente Ami Vierge. Hop, et voici votre tarot. Et en face, dans la colonne de droite, donc, votre autre. Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, s'il y a quelqu'un de présent déjà. Sinon, c'est la personne qui vient à vous, l'énergie que vous attirez à vous, l'énergie que vous projetez. Et nous y voilà. S'il vous plaît, merci. Ok, alors c'est parti. Ok. Ah tiens, la justice, j'avais pas eu la justice jusqu'à présent. Ici, chez vous, on a la reine de denier. Votre reine à vous, la reine de terre. On est bien dans le concret, on est bien connecté à la matière, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est tangible, les affaires, les papiers, l'administratif, etc., les deniers, l'argent. Tout ça, on sait faire avec, on est dedans, c'est pas un souci. Mais on est aussi connecté à la nature, à notre réalité profonde, à quelque chose de peut-être plus subtil. On est connecté aussi à la matière de notre corps. Donc on prend soin de soi, justement, parce qu'on sait que c'est précieux. On sait faire ça aussi, justement, quand on est dans la reine de denier, l'énergie de la reine de denier, si je puis dire. Et on prend soin de notre petit monde aussi, de soi, de notre petit monde, éventuellement, si on est entouré, si c'est le cas, bien évidemment. Ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde d'ailleurs. En face, on a quelqu'un qui, alors on va le dire comme ça pour l'instant, la justice, on peut penser qu'on a quelqu'un qui a besoin d'un plus grand équilibre. On a peut-être besoin, on a, j'arrive plus à parler. On a peut-être quelqu'un qui pense, à juste titre ou pas, ne pas être dans la justice, qui a peut-être un sentiment d'injustice qui traîne. Bon, on va voir. La première carte, c'est votre énergie. Vous, 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un alignement. 3 de denier, c'est qu'on est droit dans ses bottes. Droit de denier, c'est je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Et c'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est votre énergie pour ce printemps sur le plan sentimental. Donc c'est une belle énergie, c'est plutôt pas mal. C'est surprenant avec la justice. Enfin, c'est surprenant. Ça résonne avec la justice, on va voir comment, mais bon. Ici, en face de vous, d'une manière ou d'une autre, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du magicien. Ici, on a deux majeurs, c'est différent. Quelqu'un qui veut transformer. Ici, on a quelqu'un qui doit pas se sentir aussi aligné que vous parce qu'on a visiblement quelqu'un qui a envie que les choses bougent. Le magicien, c'est celui qui transforme l'ombre en lumière, le plomb en or, etc. C'est du 1, c'est un commencement, c'est pour débuter un nouveau chemin. Le magicien, avec tous les outils sur son établi pour aller commencer son chemin et probablement commencer un nouveau chemin. Donc là, on a quelqu'un, à mon avis, qui veut que ça bouge. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Qu'est-ce qui vient vous aider? On a le pape. Le pape qui vient vous aider ici, pour moi, il y a quelque chose de
stable, une situation alignée, une situation stable qui nous emmène vers du loin, sur des projets à long terme, construits, fiables, solides. Notion de transmission, notion de foi, euh, tout semble, tout semble clair de votre côté. Alors, cette phrase est venue, je l'ai dit d'une manière exprès, parce que voilà, ça va pas durer. Si, j'espère que ça va durer, bien évidemment, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se montrer là. Bon, de l'autre côté, qu'est-ce qui vient aider ce magicien? Qu'est-ce qui vient aider ce magicien? Ben, on a vraiment envie de passer à autre chose là, hein. On rêve de d'autres horizons, d'horizons plus accueillants. Euh, on attend peut-être le bon moment, mais on va partir à un moment donné. Ici, on peut vraiment même partir, déménager, etc. Là, on a quelqu'un qui est dans une stabilité et quelque chose de très solide, visiblement. Et là, on a quelqu'un qui veut que ça bouge. Bon. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la même chose ici? Alors c'est bien, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas dans la même chose d'ailleurs que ça se répond pas. Au contraire, mais là il va falloir trouver un point de rencontre. Et couple ou célibataire d'ailleurs. En célibataire c'est peut-être plus facile à comprendre. Bon, je vais faire une synthèse, couple ou célibataire à la fin, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant chez vous? Ah ouais, ben voilà, il y a une interrogation quelque part. Alors je sais pas sur quoi, je vais le dire franchement, mais là on a un 2 de bâton, je regarde un peu l'image ici, euh, comme si ici on était très raisonnable, alors on est vierge en même temps, hein, très raisonnable, on est en train de cultiver la terre visiblement, je sais pas ce qu'on cultive là d'ailleurs. Bon, peu importe. Euh, on est très raisonnable, mais peut-être qu'on a peut-être envie d'autre chose. Là, on est très aligné sur quelque chose, on est sur du long terme, mais on est peut-être en train de se poser en arrière-plan euh, un questionnement et si je vivais autrement, et si je vivais autre chose. Ça peut être aussi et si on vivait autrement, si on vivait autre chose à deux, si on est en couple. Là, on a vu qu'on a quelqu'un qui veut justement vivre autre chose. Bon, ici, ici, très logiquement, on a du 8 de coupe, on a quelqu'un qui pour l'instant s'est freiné, mais on a le 3 de bâton, le 8 de coupe, on a quelqu'un qui veut passer à autre chose. On a quelqu'un qui veut partir. Et probablement même changer d'endroit. Alors, pour un voyage, pour un déménagement peut-être, mais en tout cas, on a quelqu'un. euh, Ce que cette personne vit actuellement, ça lui suffit pas, ça lui suffit plus. Donc là, il y a quelqu'un qui va se donner les moyens euh, de changer sa vie. On est parti sur une notion d'équilibre, de justice, hein. Il y a quelque chose qui, bon, il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici. Quel est votre défi? Qui répond avec vos 2 de bâton quand même, hein. Quel est votre défi? Le défi c'est de... Ouais, ok. Le défi c'est de sortir des sentiers battus que l'on connaît et d'aller voir, d'aller explorer le monde. Alors, peut-être pas au sens concret, mais de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, d'aller plus loin. Pourtant, là, ça semblait bien établi, ça l'est. Donc c'est du solide, c'est du costaud, c'est du bien construit. Euh, et c'est pas négatif, hein, ça ne remet pas en cause cela pour autant. Mais là, on a besoin que la vie, elle nous offre des nouvelles sensations, des nouveaux paysages, etc. Défi à côté. Défi à côté, on a le pendu. Alors je cherche toujours le bon sens avec notre ami le pendu. Ici, on a quelqu'un qui se sent un peu prisonnier.
Et ça, on le sait depuis le départ. On a même quelqu'un qui ressent un sentiment d'injustice, de déséquilibre. Euh, Pour un couple, peut-être que cette personne elle peut ressentir que les deux plateaux de la balance ici de la justice sont pas équilibrés. Ici, on a quelqu'un qui se sent pieds et mains liés, quelqu'un qui veut autre chose, quelqu'un qui a besoin de voir plus de paysages. On a le même défi hein, quelque part. Alors, je peux pas dire qu'on a le même défi. Ça, on revient à la même énergie, mais pas de la même manière. Parce qu'ici, on le veut, et ici, on le veut aussi, mais pas de la même manière. Ici, c'est très conscient que là, on veut que ça bouge. Ici, on se dit que notre vie est peut-être un peu trop établie, un peu trop plan-plan, et que là, ce serait bien de voir autre chose. Et puis, notamment si on est en couple, on ressent bien évidemment que l'autre demande quelque chose d'autre. Bon. Et là, vous voyez, quand je vous disais qu'on avait deux énergies qui n'étaient pas ensemble au départ et qu'il nous fallait un point de rencontre, ben là, on le trouve, le point de rencontre. Là, on a quelqu'un qui veut voir autre chose et ici, on commence à le percevoir et ben, l'envie commence à naître aussi. Si on est célibataire ici, on a été très raisonnable, très vierge, et puis l'énergie qu'on projette en dehors de soi, qu'on attire à soi, par le fait aussi, ben c'est une énergie quand même qui est plus aventurière, qui va plus loin, qui découvre de nouveaux paysages. Bon, vers quoi on va dans tout ça? Vers quoi on va vers tout ça? Alors, vous voyez, comme je cherche le sens, c'est donc le pendu. Donc on retrouve le pendu qui est là, il est là aussi. Je vais peut-être vous le montrer quand même. Mais là, c'est pas la même chose ici. C'est pas tout à fait la même chose en tout cas. Ici, on a vraiment besoin de prendre conscience de ça. On a besoin de prendre conscience que certes, tout est bien aligné et qu'on est OK dans notre vie et qu'on est intègre, qu'on est droit dans ses bottes. J'ai employé cette expression, donc on va la remettre. OK. Mais peut-être que plus loin en soi, et c'est ce qui va peut-être apparaître dans les temps qui viennent, on a peut-être envie d'autre chose malgré tout. Ici, c'est bon, on va voir, on fera la synthèse après. On a peut-être envie de voir d'autres choses. On est peut-être aussi, je vais peut-être insister un peu plus là-dessus. Alors, c'est dans ce sens-là. On est peut-être OK, comme je vous l'ai dit ici, mais que c'est peut-être une position qui n'est pas si confortable que ça. Que OK, c'est balisé, c'est rassurant, c'est sécurisant. Mais ça manque peut-être un peu de sel, ça manque peut-être un peu d'aventure, et ben peut-être on le veut ça aussi. Peut-être qu'on veut que ce soit un peu plus palpitant. Et il n'y a pas que l'autre qui veut ça. Là aussi. Là, il y a quelque chose qui est en train de naître. Là, on voyait hein, qu'on se posait déjà des questions. Et là, le défi, c'est... le défi, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller ailleurs. Voilà, on va employer des termes simples. Vers quoi va-t-on ici chez notre ami? Et puis on va regarder après la synthèse de tout ça. On va vers la papesse. On est parti du magicien, on arrive à la grande prêtresse. Je préfère la grande prêtresse. En passant par la justice. Alors la grande prêtresse ou la papesse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couple quand même ici. Le grand prêtre et la grande prêtresse. On a un couple très spirituel. Il y a peut-être besoin de se retrouver sur d'autres sphères. On va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement déjà pour notre ami ici d'aller vers la grande prêtresse? C'est qu'on a envie de faire des voyages, de faire un voyage. On a envie ici de développement personnel.
de développement peut-être spirituel. Mais ici, on a envie d'ouvrir des portes. Vraiment très très clairement parce qu'on a ça depuis le départ. Ici, on se sent un peu oppressé, j'allais dire, enfermé. D'où le sentiment d'injustice, de déséquilibre dans sa vie. Ici, c'est comme si on avait accepté des choses pour faire plaisir peut-être, pour me rassurer, et que ça ne correspond pas à ce qu'on veut vraiment. Et là, ce qu'on veut vraiment, on est en train de le mettre en place, de le créer. On va vers la grande prêtresse qui va révéler des secrets, qui va ouvrir des portes, qui va livrer des informations au fur et à mesure. Des choses qui vont permettre d'avancer. J'aime bien le terme d'ouvrir des portes, parce que là, derrière la porte, il y a de l'inconnu. Et c'est ça la grande prêtresse. Mais la porte s'ouvre, et là, on peut y accéder. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ça, comme tirage pour nos amis vierges? Pour les personnes qui sont en couple ici, ça fonctionne plutôt bien. Parce que là, on a quelqu'un qui est bien établi, bien sécurisé, bien rassuré, mais qui en même temps a un désir d'aller plus loin, un désir d'aventure, on va le dire avec une manière assez simple. Ça vient peut-être justement du partenaire, de la partenaire. Parce que là, très clairement, en revanche, on a quelqu'un qui veut voir le monde. Alors, le monde peut être voyager, ok, mais peut-être surtout découvrir d'autres cultures, voir autre chose, rencontrer d'autres personnes, découvrir des secrets. Ça ne remet pas le couple en question. Ça ne remet pas du tout le couple en question parce que là, il y a la même envie, il y a la Vierge folle qui est en train de se réveiller ici. Et là, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Si vous êtes célibataire, c'est très très simple. On a le même schéma. On a une énergie qui est stable, qui est établie, et c'est votre force. Donc ça, on garde ça. Cet alignement, là, il est très très précieux. Mais ce qui est déjà chez vous, et ce que vous projetez, c'est quelqu'un qui a un esprit... alors, ce qui vient depuis tout à l'heure, c'est un esprit d'aventure, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il faudrait dire. Euh, c'est de sortir des schémas connus, de sortir de ce que l'on connaît justement, d'aller plus loin. Et là, on a presque besoin, dans les deux cas, et là c'est assez juste, que cette personne-là, qui est déjà là ou pas, vienne ouvrir les portes en fait, un peu comme la grande prêtresse, vienne nous emmener plus loin. On a besoin peut-être qu'une personne crée l'étincelle. Si on est dans le couple, on voit bien que l'étincelle est déjà là. Si on est célibataire, forcément l'étincelle, on la projette chez quelqu'un qui vient. Et donc ici, ça fonctionne très très bien dans les deux cas. Là, c'est plutôt pas mal du tout, ça me plaît beaucoup. Là, j'ai fait un tirage pour les poissons qui était un peu chaud, on va le dire comme ça, je vais pas le cacher. Là, c'est très très limpide, en tout cas pour l'instant. On va voir l'extension, on nous emmènera peut-être sur d'autres terrains, mais là, ok. Là, on s'est établi, ça fonctionne, mais j'ai quand même envie d'autre chose. Et en face, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, j'ai quelqu'un qui veut aller plus loin. Et c'est très bien, parce que justement, j'ai peut-être très très envie de suivre cette personne-là. Ça ne me fera pas du tout perdre cet alignement, cette force que j'ai en moi. Parfait, mes amis vierges ici. Limpide, très clair. Beaucoup de belles énergies ici. Ici, le pendu, c'est très très joli aussi, les deux pendus qui sont là. Comme si on avait besoin, alors c'est pas la même position, c'est dans le défi, ici c'est vers ce qu'on va, mais c'est
comme une réponse, hein. Et une réponse comme si on se retournait pour découvrir autre chose. Et comme s'il y avait une... Il n'y a pas de libération ici sur votre jeu, hein. C'est pas une libération, c'est plutôt un esprit d'aventure qui est en train de se lever. Et comme ça semble le partager, bah, il n'y a aucun souci. C'est parfait. Ça vous ressemble pas trop, quoique ça peut ressembler à la Vierge aussi, hein. Bon, parfait. Mais écoutez, je vous laisse avec ceci parce que c'est tout à fait simple. Je fais l'extension, donc j'inverse les jeux. J'espère que ce sera aussi simple. Bon, on va voir ce qui vient tout simplement. Prenez soin de vous, mes amis, prenez soin de vous, et puis je vous laisse avec ceci. Je vous dis à bientôt, merci pour vos likes, vos abonnements, vous le savez, etc. À bientôt.